ganita. Elitre de l'orestar de compare de fomenita. Et taï de comble de la menita. De la maîtresse, char de l'omélitra, phare de l'ocompérias, paraïcle de l'odramidar, de compère de fata, meada, chawicle de l'ossa, embarcar de l'odramida, odramida, citar de l'ocamita, chaya, l'orable de l'overias, les replis de la compémita, parada, chapar de l'OTAN, cité de la mairie de Fomeneta, aya, karadaba, utenema, tayata, chapakata, panante losa maitanto, konomaita, cheparado de l'obegas, et l'obregas, l'obregamida, parado de paraita, chandro calari de l'oscar, aya, shaya, où est ta namas, yatana ute, et panaute liatana kunayakata, suteita parada veranota, chadrar de l'obre de la médigas, wilir de fomenica par nos métallides de l'osaïté, Caraïda, chamanide, soparava. Alas etandos, oli kan perivadi askutele dalados, ole ukunta andos que vera da paradis, osave, los cavera de paradis. Et là est Alivas Kuparadados. Est-ce qu'on peut se lever nous tous? Lève-toi, lève-toi. Je n'aime pas des cultes personnels. Les cultes là, on vous motive. Non. Il faut avoir la sensibilité. Quand tu viens ici, tu n'attends pas, tu n'attends de rien. Mais tu attends de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut fermer les yeux qu'il commence à prier? Alas. Chaleo Zaya Manamano Zaya Brando Shanda Bradi Andadosi. Hey, Conan, le Conte, si va d'arable de Osa. Oh, il va kutu paradis va se ade. Et na ande le pede va coûter le paradis va so. Qui prie. Ces lieux soient saturés par la puissance. Que ces lieux soient saturés par ta puissance. Que ces lieux soient saturés par la puissance. Oui, na ande, verados, copanavia. Iteli va scuparadele va sauter. Et là, levez des libres de vascoute la vie des paradis à cette. Mon Dieu, ouvre le ciel pour nous. Que nous puissions te voir. Il est écrit, désormais, vous verrez les anges monter et descendre. Si le Fils est de l'homme, le Fils est de l'homme, c'est l'échelle. C'est l'échelle qui nous fait monter vers le Père. Autrefois, c'était à Louise pour entrer vers lui. Mais il nous a créé le ciel qui nous permet de parler avec lui. Le Dieu véritable. Est-ce que les gens peuvent être dans l'équipe? Je sens une autre onction ce soir. Nous ne le faisons pas par habitude, mais nous le faisons par l'esprit. Aléozo. Jésus-Christ. Waikanandi yasute navadia. Jésus. Et uva uzaya. Eligron de calive de plia de veras. Elos ivei de ple de vera. Elus ayadia ze veras. Prea.
Omba, omba, omba. Bondela, bondela, Mbingu bondela. ifungulike magharibi ya leo. Ete loba ete lole fongola. Mungu akone mukilti ya leo. Zambe amona ona mayanga ni ya lelo. Kama amare kuna omba, sa wewe utaomba njoo ya nini? Ete soki amaya so bondela yoko bondela te. Omba, omba. Bondela, bondela. Oh la venazia da sote. Oui ple et qui ne va sauter la vie à de pleine va sauter. Oh la ida levadia se plia de va sauter. Oh la dia sauter. Et la veras que nadia sete. Falou te livre de vedia de losa. Et l'os qui vedia de pli de veras. Je sens Dieu venir. Je le sens venir. Je le sens venir. Ici présent. Toucher les femmes et les hommes. Je le sens venir. Dieu des esprits des prophètes. Les dieux qu'on a crié. Oh là, Ivaneas. Oh leva Ivaneas. Oh idalados. La vera. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour la gloire du Seigneur? Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie à la verre? Allô, c'est vera. J'aime beaucoup cette femme. Elle dit cette fois-ci, je louerai le Seigneur. Il y a une raison qui nous doit nous pousser à louer Dieu. C'est-à-dire que tout ce que Dieu peut faire dans notre vie, des fois on peut ignorer. Des fois on ne peut pas donner la valeur à la chose. Mais quand on a le souffle de vie, quand on a la vie qui est à nous, quand nous avons le Zoé qui est à nous, j'ai vu ce prince-là. C'est quoi? Il était millionnaire. Il a fait son accident. Depuis 2005 si je ne me trompe pas. Jusqu'à aujourd'hui, il était dans les comas, dans les soins intensifs. C'est-à-dire que la vie, il pourrait avoir la vie. Mais cette vie était conditionnée par l'argent. Et Dieu était auteur de sa vie. Parce qu'il est écrit, l'homme n'est pas le maître de son souffle. Pour le pouvoir le retenir, il n'a aucune force pour résister à la mort. Donc si nous sommes vivants ici, c'est pour les louer, les exalter et pousser les cris de joie. Seigneur, je te loue. Tu m'as créé une créature submerveilleuse. Toi, tu es le créateur incréé. Tu vis par toi-même. 2028, les gens vont chercher à chasser fatigue. Mais toi, depuis que tu étais, tu règnes à jamais. L'éternité à l'éternité. L'ancien des jours, le souverain sacrificateur, il est entré dans les lettres saintes, non pas avec le sang de bouc, mais il est entré avec son propre sang. Il s'est fait sacrifice, sacrifice sans défaut, sacrifice qui était sans péché, et il s'est donné lui-même. Jésus a pris ma place. Jésus a pris ta place. Il m'a choqué avec les 3 personnes à la croix. Le voleur, lui qui était saint, qui n'a pas connu de péché, et les sorciers. Il est écrit, le voleur, il a dit, rappelle-toi de moi quand tu reviendras. Jésus dit, toi et moi aussi. Pour qu'il soit pardonné, la restitution devait être faite. Et il devait descendre de la croix pour aller remettre ce qu'il avait volé, afin qu'il soit pardonné. Mais Jésus lui dit, toi et moi, aujourd'hui, au paradis, parce que Jésus, il est l'année de grâce. Jésus, il est la semaine de la grâce. Jésus, il est lui-même la grâce. On peut s'asseoir. Prends ton action de grâce. J'aime adorer Dieu. Il y a une chose qui est dans l'adoration,
Je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Quand j'adore Dieu, je sens la paix, la paix. La paix dans mon âme. Donne-moi le temps de rester encore pour t'élever, pour t'exalter, pour présenter l'œuvre de la croix. Il est écrit au ciel, il y avait le calme. Mais lorsqu'il s'est présenté, le 24 veillards, les 4 êtres vivants, toutes les catégories des esprits, ils ont fléchi pour obéir ce qui est écrit en Philippiens. Il a reçu un nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira et tout genou confessera qu'il est le Seigneur. Assis à la droite du Père. Avant que je puisse commencer ma prédication, je confesse le nom de Jésus dans ta vie à toi. Il dit, il est celui qui trouble ceux qui te troublent. Il est celui qui trouble ceux qui te dérangent. Si tu m'envoies un amen qui est prophétique, qui est sacerdotal, que la nouvelle saison puisse commencer avec toi. Je n'ai pas entendu un amen. Tu m'envoies un amen très très fort. Que plus que ton voisin, quel miracle exceptionnel puisse te localiser. Il est que quand nous tournons vers lui, le regard, nous ne sommes pas la même personne. Et nous sommes transformés à la même image. Parce que son visage est resplendit de gloire. Non pas la gloire quand il est descendu de la montagne, mais il est resplendit de la gloire. Ce soir, on va le regarder et nous serons resplendis de gloire. Et nous serons resplendis de gloire. Pendant que tu m'envoies un amen, de tous les domaines de ta vie, tu n'avais pas la gloire, que la gloire de Dieu puisse entrer. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni pour cette grâce. Nous sommes dans AB Pneumaticos. Un grand privilège également de vous parler aussi dans cette activité. Si l'esclave hébreu, il y a des orateurs qui sont nous, Pasteur Naomi et le prophète. Est-ce qu'on peut célébrer la présence? Je savais que je devais prêcher aujourd'hui. Parce que je donnais à une autre personne. Avec cette atmosphère, les problèmes de son, ça allait vous perdre. Il ne faut pas dire que Dada était avant. Non. Il n'y a pas de problème. Même eux, ils ont tout le monde. Parce que ils ont tout le monde. Dans ma nini, il y a son qui était au bananini, dans un désagrément ou on a déjà. Vous comprenez bien mon nom? Si vous comprenez tout bien, ma pour le nom de Jésus. Amen. Alors on va prendre l'écriture. Toujours dans Exode chapitre 21. Le premier verset. Oh, oui, des qui n'avadoso. Exode chapitre 21. Walandas qui va radia sauveras. Lisez. Exode chapitre 21, verset 1er, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Voici les lois que tu leur présenteras. Alléluia. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. Sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. Alléluia. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, alléluia, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne vais pas sortir libre. Alléluia. Alors son maître les conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un poisson et l'esclave sera pour toujours à son service. Et l'esclave sera toujours à son... Vous pouvez vous asseoir. Amen. Vous pouvez continuer. C'est le 6e verset déjà? Oui. Okay. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour avoir du Seigneur?
Écoutez-moi, vous allez témoigner. J'ai assisté à un culte de funérailles. Nazaki na mayanga ni mona pesa litatu liwe zalaki ya Pour matanga l'église catholique. pona église ya wezali ya catholique. Mais c'est compris de certaines choses qui nous dépassent. Oyebite zana bilo mususu auto sambela kelekela kabiso. Et nous dépassent. Quand on dit levez-vous, c'est bango baleki biso botelema batelemi. même papa mukolo akolemba telemi. Azani. Batelemi. Donc même si état na isa moment, tu vas voir la personne, il se lève. O mona muto ataza bien te mona Ça m'a étonné. et quand musinga yi. Ma patron au fadi na bango. Na culte j'ai assisté totalement gata 6 ou 7 fois comme ça. Mais yo se télé. Non. Et ça passe na yo et indaka mabe. J'ai copié cela là c'est l'apôtre Serge Moulongo. Dis à ton voisin et indaka mabe. Alors AB pneumaticos. Tata ya molimo. Qui dit le père spirituel. Hier, on a assisté à une ouverture très forte par le prophète Yves Djamba. On a été bénis par cette grande ouverture. Et certainement, on a acheté le blé parce que c'était tellement très fort. C'est très fort. Il nous a parlé des lois spirituelles. Je n'aurai pas vraiment le temps pour retourner dans sa prédication. Mais il y a une chose que j'ai beaucoup aimé, c'est lorsqu'il parlait sur la pauvreté. Parce que le but de ma prédication doit commencer d'abord par ce qu'on appelle la pauvreté. En Israël, sur le plan de la doctrine, tout celui qui avait la malédiction, il était malade, il était pauvre et il mourait la mort précoce. Et quand on parle de la maladie, de la pauvreté et de la mort précoce, on constatait directement la malédiction. Dieu a pris les Hébreux, les a fait sortir dans le pays de l'esclavagisme là où ils étaient. Il est écrit, ils arrivèrent presque à la montagne de Sinaï si je ne me trompe pas. Dieu a commencé à parler des ordonnances. Il a commencé à énumérer les lois que Moïse devait soumettre aux enfants d'Israël. C'est ce que les enfants d'Israël devaient faire. Mais dans la loi de Moïse, il y a presque 3 choses qui me touchent beaucoup. La première des choses, c'est le jubilé. La deuxième des choses, c'est le droit de rachat. Et la troisième des choses, c'est le mariage lévératique. Et la quatrième des choses, j'aime ce que Jésus est venu introduire. Il est venu introduire l'année de grâce. C'est-à-dire que 4 choses. Première des choses, le droit de rachat. Deuxième des choses, quoi encore? Le mariage libératique. Et la troisième des choses, le jubilé. Et la quatrième des choses que Jésus a regroupé, ces 3 choses, il a proclamé une année de grâce. Aujourd'hui, je ne serai pas un l'aigle. Je serai un chameau. Parce qu'un chameau a 4 estomacs. Il a 4 pieds. Qui est la prophétie, la révélation, la doctrine et la connaissance. C'est-à-dire, je vais d'abord expliquer sur le plan de la connaissance et de la doctrine. Et on doit expliquer sur le plan de la prophétie et on doit finir sur le plan de la révélation. Parce qu'un prédicateur, quand il prêche, il n'accomplit pas la prophétie par les Écritures. Il ne révèle pas. Il n'est pas un bon prédicateur.
C'est-à-dire comme on parle que c'est les Hébreux. Il doit manger pour lui-même et il doit manger pour les autres. C'est-à-dire que moi j'ai déjà mangé et la quantité que je mange doit aussi te donner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant on va parler d'abord sur les jubilés. Les jubilés étaient un terme que Dieu avait donné aux enfants d'Israël de le proclamer après 50 ans. C'est-à-dire qu'on proclamait les jubilés pour la libéralité des prisonniers, pour la restitution des biens, pour faire l'équilibre de la vie. En d'autres termes, les jubilés, c'est le Seigneur Jésus qui est venu sur la terre, qui est venu nous libérer sous l'emprise du diable. Voilà pourquoi il est écrit: quiconque qui va croire en lui, il ne sera pas perdu et il sera sauvé. Et il dit encore: prenez mon joug est faible. Or que nous savons qu'il y a des jougs. Le joug de la loi et le joug de la grâce. C'est-à-dire que tu dois laisser le joug de la loi pour porter le joug de la grâce. Alors le jubilé était une fête. Le jubilé était une fête de la libéralité. Quand le 50 ans était accompli, les prisonniers étaient libérés. Et il y avait encore la restitution. Je proclame jubilé dans la vie de quelqu'un. Tout ce qui était bloqué dans le monde spirituel, dans le monde astral, ce soir, ça sera libéré. Pourquoi ça sera libéré? Parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté de se sacrifier. Autre le jubilé, c'est un animal qui est le chevaux, qui a les bornes, qui doit permettre à Israël d'être délivré. Pendant que tu me dis un amen, que le jubilé de Dieu soit réel sur ta vie à toi. Tout ce qui était bloqué, que ces lois soient libérées. Autrefois, on devait attendre à 50 ans pour qu'il y ait la restitution de terre. On devait attendre à 50 ans pour que les prisonniers soient libérés. Mais nous ne sommes pas pendant le temps là. Mais nous sommes dans les véritables jubilés où nous les vivrons de jour au jour. Voilà pourquoi notre Père Adam, lorsqu'il est mort, il a perdu les terres, il a perdu la vie, il a perdu la domination. Mais quand Jésus est venu, il est venu proclamer les jubilés. Et les jubilés qu'il a proclamé, il nous a donné accès à des choses, à la royauté et à la sacrificature. Il dit: vous rentrez sur la terre. Je proclame les jubilés dans la vie d'une femme qui entend le son de ma voix, que ton mariage, que tes finances, que ta stabilité soit libérée. Ton premier amen, libère ton mariage. Ton deuxième amen, libère ta stabilité. Dis avec moi Yobel. Dis avec moi jubilé. Dis avec moi Yobel. Dis avec moi jubilé. Même les terres de tes pères, les richesses de tes pères, où tu étais bloqué, ça sera relâché au nom de. La deuxième des choses, c'était le mariage lévératique. C'est-à-dire, quand les grands frères, il épouse la femme, il est mort sans pourtant susciter une descendance. Le petit frère, il aura le droit de prendre la femme de son grand frère pour susciter une descendance qui ne portera pas son nom, mais qui portera le nom de son défunt frère. Or que dans la révélation, notre grand frère c'est Adam. Il est mort en Éden. Il a perdu la vie de Dieu en lui. Il faudrait que son petit frère puisse venir sur la terre. Et son petit frère c'est qui? C'est le Seigneur Jésus qui est venu susciter une descendance à l'église. Parce que la première église, elle est née dans le jardin d'Éden. La dernière église, elle est née à Golgotha.
En d'autres termes, si Adam était stérile, mais Jésus lui n'est pas stérile. Or que la stérilité, c'est le fait de ne pas produire. C'est le fait d'être bloqué. Mais nous ne sommes pas stériles. Nous sommes féconds. Pourquoi nous sommes féconds? Parce que nous avons son petit frère, qui est le Seigneur Jésus, qui est venu sur la terre afin de nous donner la vie, de nous donner la liberté. Pendant que tu veux dire amen, dans tous les domaines de ta vie où les choses ne marchaient pas, ça va commencer à marcher. Dis à ton voisin, je ne suis pas seul, je suis avec le Seigneur Jésus qui est avec moi. Si tu me le dis encore, je vais te révéler les choses. Si tu me le dis encore, je vais te révéler les choses. Dis à ton voisin, je suis avec le grand frère et je suis avec le petit frère. Voilà pourquoi il est écrit, le premier Adam est mort, mais le dernier, lui il est mort mais il est ressuscité des morts. C'est-à-dire que dans le mariage libératif, l'église ne sera pas stérile, mais l'église sera féconde. Voilà pourquoi même quand il est fini, il n'a pas pris toute la gloire, mais il a laissé la gloire à nous ses fils. Parce qu'il est écrit, prenez courage, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu les principautés. Voilà pourquoi même au ciel, tous les anges ne pouvaient pas porter la couronne, parce qu'il y a le seul qui pouvait porter la couronne, c'est le Seigneur Jésus. Pendant que tu me dis un amen, que Jésus puisse te faire les proches parents, afin que tu puisses susciter une descendance dans ta lignée à toi. Si ton mariage ne marche pas, parce que le vieil homme, oh la verras, parce que le vieil homme habitait en toi, je vais proclamer sa mort. Et son petit frère, c'est le Seigneur Jésus qui sera avec toi. Qui me dit un amen. Maintenant, prenons la troisième des choses qui est le droit de rachat qui va nous permettre de parler sur l'esclave hébreu. Pourquoi le droit de rachat? Le droit de rachat était appliqué par une personne qui avait le pouvoir de racheter une personne qui était vendue. C'est-à-dire en Israël, celui qui était devenu pauvre, quand il vendait ses terres, si son proche parent, son frère, il a le droit de rachat, il viendra racheter les terres qui ont été déjà vendues. Vous remarquerez, lorsqu'elle était vivante, elle pouvait entrer dans le sang de son mari. Mais quand son mari est mort, Ruth ne pouvait pas entrer dans le sang de son mari. Parce que comment on a dit comment? La légitimité était déjà partie. Il faudrait que Boaz puisse venir dans sa vie. Parce que Boaz, lui, il avait le droit de rachat. Et le rachat qu'il avait, ça permettait à Ruth d'avoir le bien de Boaz et d'avoir le bien de son mari. Or que le véritable Boaz, ce n'est pas Moïse dans l'ombre, ce n'est pas Abraham dans l'ombre, mais le véritable Boaz, c'est le Seigneur Jésus qui est venu racheter les terres que notre père Adam avait vendues. C'est lui, c'est notre frère, notre grand frère Adam, qui l'a vendu des terres. Mais le Seigneur Jésus, il est venu comme notre proche parent afin de racheter les terres. Voilà pourquoi il est écrit, lorsque les tables s'avança auprès de lui, il dit, prosterne-toi au devant de moi, je te donnerai toute cette gloire. Qui a donné la gloire? C'est lui qui a donné la gloire. C'est Adam qui a perdu la terre, qui a perdu la domination, qui a perdu la vie de Dieu en lui. Il faudrait que son frère puisse être le proche parent de lui afin de nous racheter. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, il est écrit, il a racheté les hommes, les femmes, de toutes les races, de toutes les tribus. Pourquoi il a racheté? Parce que lui, il avait le droit de rachat.
Je prophétise et déclare tout ce qui est lié à toi, qui est vendu dans le monde spirituel. Je proclame le rachat de Dieu sur toi. Pendant que tu me dis un amen, le mariage que ton frère avait vendu, que ta sœur avait vendu, le mariage qui était trafiqué, je proclame le droit de rachat. Tu me dis un amen. Pendant que tu me dis un amen, que ta maternité, tes références, que la longévité, que toute chose qui est liée à toi, qui était déjà vendue, je proclame le droit de rachat. Voilà, après Golgotha, nous ne sommes plus des vagabonds. Mais après Golgotha, nous sommes établis. Parce que Jésus, il a racheté tout ce que le diable avait volé, avait vendu. Amen. Mais les droits de rachat dans la vie de l'esclave hébreu, c'est là où les problèmes vont commencer. Les religieux vont rester, je vais monter avec les aigles. Parce que comprendre le mystère de l'éternité, tu dois venir de l'éternité. Même comprendre la prédication, tu dois venir de l'éternité. Voilà pourquoi Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Où est-ce qu'il avait entendu parler de Dieu? Or que Job, ce sont des personnages qui viennent après les alliances. Et pendant son temps là, Dieu n'était pas comme le Dieu d'Abraham, parce que Job, il est l'ancêtre d'Abraham. Quand il dit mon oreille avait entendu parler de toi, c'était dans l'éternité. Parce que toi et moi, nous venons de l'éternité, nous venons sur la terre. Et nous retournerons encore en l'éternité. Voilà pourquoi à Golgotha, il a dit mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. L'esprit qui vient sur la terre, qui a travaillé sur la terre, qui doit retourner encore dans l'éternité. C'est pour que l'esprit vienne sur la terre. Ça ne doit pas laisser, ça ne doit pas passer sans pourtant laisser le signe. Parce que nous sommes les fils des signes et des signes présages. C'est-à-dire quand nous sommes venus sur la terre, c'est pour marquer le temps, marquer la saison, marquer les époques et laisser aussi ces deux choses. La première des choses, laisser les événements et les monuments. Parce que tout celui qui vient de l'éternité, quand il vient sur la terre, il doit laisser les événements, il doit laisser aussi les monuments. Or que le véritable monument que nous avons, c'est Israël, qui est l'horloge prophétique qui doit nous fixer dans le temps. Et les événements, ce n'est pas que nous les vivons pour le moment, mais ce sont les événements déjà vécus qui sont devenus des témoignages. Voilà pourquoi il est écrit, vous serez mes témoins. Un témoin sera témoin à la chose qu'il a déjà assisté. C'est-à-dire qu'il doit reproduire ce qu'il a déjà vu. Je refuse que tu retournes dans l'éternité sans pour autant laisser les enfants sur la terre, sans pour autant construire, sans pour autant faire quelque chose. Pendant que tu me dis un amen, que tu influences ta génération par des monuments à la vera, tu influences ta génération par des grandes choses. Celle qui est prophétique, qui touchera ses entrailles et qui dira, je ne rentrerai pas dans l'éternité sans pour autant laisser le Fils, sans pour autant laisser le Fils. Celui qui me dit encore un amen, il dira avec moi, je ne retourne pas sans pour autant laisser des monuments. Oh, que le véritable monument était le temple de Salomon, que Salomon a laissé, que tout le monde passera là. Même après des générations, on dira ça, c'est le temple de Salomon qu'il avait construit. Dans la saison où nous venons de commencer, dans ces 6 mois qui restent, Dieu fera que ta vie puisse marquer le temps, puisse marquer les saisons, puisse marquer les événements. Qui m'envoie un amen? Pendant que tu me... On la verra. Oh mon Dieu. Pendant que tu m'envoies un amen, que tu laisses des monuments sur la terre. Tu n'as pas dit un amen. Pendant que tu m'envoies encore un autre amen, que tu laisses des monuments des maisons, des monuments des entreprises. Voilà pourquoi pendant qu'on détruisait notre monument,
Il est écrit quel est ce monument que je vois. Ok, dans les monuments, il y avait des os. Les os des prophètes et des jeunes prophètes. Les vieux prophètes c'est qui? Les vieux. Les vieux prophètes c'est qui? C'est Moïse. Les jeunes prophètes c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. On doit prendre les deux sauces. On doit les mettre ensemble afin que l'écriture soit bien interprétée. Parce que nous prêchons la grâce qui provient de la loi. Il n'y a pas la grâce sans la loi. Et la grâce n'existera pas sans la loi. C'est-à-dire ce que nous expliquons, ça provient de la loi. Mais la chose dit m'honorer. C'est que dès l'éternité, il avait déjà entendu parler de lui. Voilà pourquoi il avait l'accès de voir. Ok, vous et moi nous savons qu'à l'église, nous ne venons pas pour voir. Mais à l'église, nous venons pour écouter. Voilà pourquoi il est écrit dans l'évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. C'est alors que le temps viendra. Donc à l'état de la fin, nous avons un message. Un message à parler, un message à communiquer. Et celui qui recevra le message, il ne doit pas avoir la vie. Il doit être un aveugle. Oh, toi et moi, nous n'avons pas les cieux. Toi et moi, nous sommes des aveugles. Parce qu'à l'église, nous venons pour écouter. C'est après nous allons voir. Voilà pourquoi le fils de Jacob, il apporte la bonne nouvelle à Jacob. Il dit ton Joseph, ton fils, ton bien-aimé, vit encore. Ôte le ciel était regroupé par des messages. Le message de la mort et le message de la résurrection. Le message de la mort a régné depuis Adam. Et le message de la résurrection est venu par Jésus. Voilà pourquoi il dit je suis le chemin et la vie. Tout celui qui va me suivre, il ne se perdra pas. Alors Job, il doit être aveugle. Il doit d'abord écouter l'évangile. Voilà pourquoi plusieurs personnes ils viennent à l'église non pas avec les oreilles, mais ils viennent à l'église avec les yeux. Ok, c'est en écoutant que tu dois parvenir au miracle. Il est écrit, elle s'est dit en elle-même. Il est écrit, il s'est dit en lui-même. Pourquoi il s'est dit en lui-même? Parce qu'il avait entendu parler. Ce qu'il avait entendu parler, il a vécu cela. Pourquoi il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, on est ta vie. Deux dimensions. La première dimension, on doit entendre. La deuxième dimension, on doit voir. Ce qu'on doit entendre, ce n'est pas ce qu'on doit voir. Ce qu'on entend, c'est qu'il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Mais ce qu'on doit voir, c'est le mariage, le voyage et les finances. Voilà pourquoi, en les prenant, en lui amenant vers les objets, vers les biens que son père avait envoyés. Il est écrit, il a regardé ce que son fils lui avait envoyé. Il est écrit, son cœur se faisait quoi? Son cœur se faisait quoi? Oh, je n'ai pas entendu. Son cœur se faisait quoi? C'est-à-dire, quand l'évangile ne donne pas le miracle, c'est la religion. L'évangile doit accorder le miracle. Voilà pourquoi il est écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Pas au nom de Kasson, pas au nom de Guire, mais au nom de Yoshua Mashiach. Au nom de Yoshua Mashiach. Pendant que tu cries Yoshua Mashiach, tout ce qui ne marche pas dans ta vie à toi, que cela commence à marcher. Pendant que tu veux dire amen, que Dieu commence à te faire voir ce que tu entendais. Il est écrit, va vers ta parente Elisabeth, elle est dans son 6e mois. C'est-à-dire, ce que Dieu fera de toi, ça ne sera pas de nouveau. Il a déjà fait ça, c'est ton voisin. Voilà pourquoi aussi, il y avait 5000
personnes avec les 12 paniers. Et tous avaient mangé et tous étaient rassasiés. Tu veux dire le panier, c'est qu'il encore. Dis à ton voisin, bale balibeba banenda bende na bitu byote. Bale balibeba byotoka banenda bende na bitu byote. Bukabumba bintu. Est-ce que je peux monter? Eh, le temps me fait défaut. Maintenant, l'esclave hébreu. C'est qui cet esclave? Dans l'ombre, il représente plusieurs personnages. Mais dans la réalité, cet esclave hébreu, s'il est plein de la connaissance, c'est d'abord toi et moi. Mais s'il est plein de la révélation, l'esclave hébreu, c'est le Seigneur Jésus. Dis à ton voisin, l'esclave hébreu, dans la connaissance, dans la doctrine, c'est toi et moi. Dans la dimension prophétique, dans la révélation, l'esclave hébreu, c'est Yoshua Mashiach. Mais là, qui veut l'explication? Hein? Écoutez-moi, les anges ne descendent pas quand vous adorez Dieu. Mais les anges descendent lorsque les mystères sont expliqués. Quand Mario Branham expliquait les Écritures, la colombe de nuée devait apparaître. Cela n'est pas faux, cela est vrai. Parce qu'il a expliqué les mystères qui sont révélés. Les anges sont venus. lelo pe banje bakokitawa ile shuka marshuka njoo kuponesha abantu malari leo batashuka njoo mambo mengine pe mokola soki bakita ipona ko bikisa batabokono kasi lo bakokita pona makambo susu tekesha mai pour que ba malaika bashuka ete ngai na koningisa mai pote banje bakitawa. Est-ce qu'on peut aller avec les assoiffés de la parole? Tokotiko kende na bato bazana nzala liloba nzambe. Est-ce qu'on peut aller avec les assoiffés de la parole? Tokotiko matana bato bazana pose liloba nzambe. Allons d'abord connaissance prophétie. Tokene na wapi? Tobanda na wapi? Na malako. Maria ala na matea, opesa ngata 10,000 francs. On va essayer par force. Ala na matea. Maintenant tobanda wapi? Connaissance, prophétie, doctrine ou révélation. Tobanda ne moniseli malako. Bon, mélangeons toutes ces choses là. C'est qu'on a biloko nyonso wana. Vous avez un professeur à 4 langages. Ah tozali na molakisi ya maloba mine. Bon, on a quand même pour que biso ekitate. Bon, on a fond là.
il faudrait que la 7e année puisse venir. Quand la 7e année viendra, on doit cesser d'être esclave. On doit être libre. Voilà pourquoi il est écrit, si Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Pourquoi nous serons libres? Parce qu'on était esclaves. Si le plan de la connaissance, mais si le plan de la révélation, donc si le plan de la doctrine, c'est Israël qui est resté esclave dans la loi de Moïse. Quelqu'un me comprend? C'est Israël. Si le plan de la doctrine, il est resté attaché à la loi de Moïse. Vous remarquerez, il est écrit. Est-ce que les techniciens peuvent être verset où on a signe plusieurs fois? C'est-à-dire que dans la doctrine, l'esclave qui ne sortira pas, c'est Israël qui ne veut pas s'en débarrasser de la loi de Moïse. Il est écrit, ce sont les pauvres en esprit qui hériteront le royaume des cieux. La pauvre en esprit, c'est qui? Ce n'est pas Israël, c'est nous les nations. Parce que Israël avait la loi de Moïse qui était leur héritage. Israël doit se faire pauvre. Quand il se fera pauvre, c'est lorsqu'il va renoncer à la loi de Moïse. Voilà pourquoi il est écrit, quand il va refuser de sortir, on le prendra et on lui amènera devant les anciens pour le poignarder avec le tisson dans son oreille, qu'il reste avec les signes de l'esclavagisme. Or que si le plan de l'exhortation, l'esclave hébreu qui doit refuser de ne pas sortir de la maison de son maître, c'est toi et moi. Et notre maître, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Nous avons accepté de porter le signe. Il est écrit que personne ne vous fasse de la peine parce que vous portez quoi? Parce que vous portez quoi? En d'autres termes, l'esclave qui sera poignardé, c'est toi et moi. Nous resterons avec le signe de l'esclavagisme auprès de Jésus. Voilà pourquoi toi et moi, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes du royaume. Il dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi, j'aurai honte de lui. Or que l'esclave hébreu, on ne devait pas le poignarder en privé. On devait le poignarder en public. C'est-à-dire qu'il devait accepter le signe d'appartenance. Voilà pourquoi Pierre, lorsqu'il a grandi, il n'a pas refusé le signe d'appartenance. Autrefois, sans l'esprit, sans le Saint-Esprit, il pourrait dire je ne le connais pas. Mais après avoir été brisé, touché par le Saint-Esprit, il est écrit il ne pouvait plus renoncer, mais il pourrait porter le signe. Si à ton voisin, j'ai le signe, et le signe que je porte, je suis conduit par mon maître, et mon maître à moi, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Jacob. Mon maître à moi, c'est Jésus. Voilà pourquoi il est écrit, quiconque me suivra, il ne sera jamais perdu et il héritera le royaume des cieux. Aussi longtemps que l'esclave restera dans la maison de son maître, il aura le droit à l'héritage. Je prophétise dans la vie de quelqu'un, dans la dimension de la doctrine. Toi et moi, nous sommes les esclaves pour Jésus. Je prêcherai son nom, j'évangéliserai, je ferai sa mission parce que je suis son esclave. Et le signe d'appartenance n'est pas caché. N'est pas quoi?
ebatama te. Est-ce que le taux est au Tomoga? Oh, très bien. Allô, Mini. Anasema nini? Est-ce que wewe uko esclave? Yo ozali moumbu. Wake. Oza moumbu na ye. Ulize. Tuna moninga na yo. Umulize. Tuna waza pembeni. Mie ndugu esclave wake. Loba ngai naza moumbu na ye. Parce que nishugo yangu. Po ete litoi na ngai. Basa kuitobola. Esi batobola yango. Niku wake. Nazali ya ye. Ata mu boîte de nuit niku wake. Ata na koti boîte de nuit. Ata ma hôtel niku wake. Ata na ki hôtel. Il y a le signe de Dieu sur moi. Ete nazanga le bonzambe kati na ngai. Maintenant, prenons dans la dimension de la révélation. Si le plan de la prophétie, je reviendrai après. Non, si le plan de la prophétie. La révélation, je reviendrai ça après. Parce que le temps est parti. L'esclave hébreu. Si le plan de la prophétie, c'est le Seigneur Jésus qui a accepté de se faire un homme pour venir sur la terre, afin de venir prendre une femme d'entre les filles de la terre. Là, je ne parle pas de Dina, parce que Dina est allé chercher le mariage, mais le mariage est allé vers Rebecca. Ok, si le plan de la doctrine, aucun frère de Dina ne devait épouser Dina. Ça devait être inceste. Dina doit sortir dans la tente de Jacob pour aller chercher un homme. Mais Rebecca, c'est l'église. Où Dieu doit faire le mécanisme d'envoyer les prophètes, de parler, de prêcher, de convaincre Rebecca, afin que Rebecca soit transportée pour aller soupirer avec Isaac. Voilà même le jour qu'Isaac avait dit, la femme était quoi? La femme était quoi? La femme était quoi? Qui a préparé la femme? Ce n'est pas l'époux. C'était les serviteurs. Abraham qui est le père. Nous sommes les serviteurs de Dieu qui sont les esclaves dans la maison d'Abraham. Nous devons aller chercher Rebecca. Ok, Rebecca, c'est le peuple des nations qui était égaré de l'alliance d'Abraham. Qui doit revenir par le mariage. Maintenant, on lui vas-y. L'esclave hébreu c'est Jésus. Qui doit venir sur la terre. Qui doit travailler le 7 ans. Mais qui n'acceptera pas de sortir. Pourquoi il n'acceptera pas de sortir? Parce qu'il ne doit pas laisser sa femme et ses enfants. Parce qu'il est écrit, s'il est entré seul, il sortira seul. Qui est entré seul, c'est Moïse, qui est esclave hébreu, qui était leur esclave, et qui est sorti seul sans sa femme. Mais Jésus, lui, il n'a pas accepté de sortir seul. Il est venu seul, mais il a pris la fille d'entre les filles de la maison. Voilà pourquoi il est écrit, son maître lui dira à l'esclave, si tu as pris ma fille, tu as enfanté avec elle, au moment de la sortie, tu sortiras toi, tu laisseras les enfants et tu laisseras ta femme. Si l'esclave accepte de sortir seul, il laissera sa femme et les enfants. Mais l'esclave hébreu, c'est le Seigneur Jésus. Il n'a pas accepté de sortir seul, mais il a voulu sortir avec sa femme, avec ses enfants. Il est écrit, on lui a pris, parce que quoi? Il se faisait appeler le fils de Dieu. Il pardonnait les péchés. Ok, selon les Hébreux, selon la loi de Moïse, c'était de la lignée de Juda. Il n'avait pas la sacrificature. C'était les Lévites qui avaient le pouvoir de déclarer à la personne soit pire et la personne sera pire. La femme prostituée entre. Il verse le parfum dans le vase. Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Il est écrit, ils ont dit blasphème. Parce que Jésus n'avait pas aucun droit de pardonner le péché. Or que Jésus, c'est le véritable hébreu.
sortira pas seul. Mais qui acceptera d'être poignardé en public? Parce qu'il est écrit, on le prendra devant les anciens, devant les hommes, devant les juges. Et on va les trouver l'oreille. Oh que Jésus, il n'était pas bandit en privé. Mais Jésus, il était bandit en public. En d'autres termes, il n'a pas accepté de sauter dans l'esclavagisme lui-même. Mais il a accepté de souffrir pour sa femme. Voilà pourquoi on lui a pris. Il est écrit en Ésaïe qu'on a amené un animal à la boucherie. Ok, dans la sontologie, Jésus devait poser tous les actes et il devait mettre fin à la malédiction d'Adam. Le tout accompli n'est pas ce que Moïse avait dit, mais le tout accompli, c'est ce qui était en Éden. Tu enfanteras par douleur et tu resteras de la poussière où tu étais prise. Tu mangeras à la sueur de ton front. Ok, sur sa tête, il y avait la couronne des épines qui symbolisait la souffrance et la douleur. Voilà pourquoi il est écrit, il a porté notre souffrance. Il a porté quoi? 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 Bon, il est écrit, venez à moi. Venez à moi, vous tous êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. En d'autres termes, sur le plan de la révélation, l'esclave hébreu qui doit accepter de travailler pendant les 7 années, qui ne sortira pas, qui restera, c'est le Seigneur Jésus, à cause de sa femme et à cause de ses enfants. Parce qu'il est écrit, il y a de la joie de donner sa vie. Il y a quoi? Il y a des raisons pour mourir. Pourquoi? Dans la vie verset 1. Hein? Oh, Elomini. Hein? Micro et Zawak, Elomini. Il y a des raisons pour mourir. Pourquoi? Dans la vie verset 1. Est-ce que nous sommes dans la maison de vendeur du blé? Et le bonheur a donné qu'à recevoir, pas wana. C'est-à-dire que lui, il a accepté de donner sa vie afin que toi et moi nous puissions être libres. Comment il pourrait déclarer une année de grâce? Il pourrait déclarer une semaine de grâce. Ok, la semaine de grâce, c'est un homme qui doit arrêter le temps. Le temps s'arrête où? Le temps s'arrête lorsqu'il y a les délices. Lorsque les 8 personnes sortent dans l'arche. Ok, le chiffre 8, c'est le commencement. Comme il est écrit, le compteur du temps a été remis à zéro. Je ne viens pas d'Adam. Je ne viens pas d'Adam. Mais je viens de Jésus. Comment je viens de Jésus? Parce que j'étais mort. C'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? J'étais mort et j'ai été ressuscité avec lui. Voilà pourquoi toi, le diable ne te vaincra pas. Pourquoi il ne te vaincra pas? Il n'a pas sa date de naissance. Tout celui qui doit dominer sur la terre, il doit être né par une femme. Le diable n'a jamais été engendré. Je proclame et je prophétise à ma qualité de prophète. Tu régneras, tu vas dominer. Aucun esprit n'aura de l'autorité sur toi. Pendant que tu mets bien la main, que la domination de Dieu puisse être avec toi. Il est écrit, la loi de la pesanteur ne lui a pas supporté. Pourquoi tu n'as pas supporté? Parce que lui, il était sans péché. Il a accepté de porter le péché afin que vous et moi, nous puissions être justes. Afin que vous et moi, nous puissions être imputés de la justice. Je proclame et je prophétise dans la vie de quelqu'un qu'un temps nouveau, qu'une nouvelle saison puisse commencer avec toi. Que les Dieu des prophètes puissent agir et opérer dans les esprits. Viendront t'attaquer. Présente les Golgotha. Il est à Golgotha. Il a
vaincu la pauvreté. Parce qu'il est écrit, il s'est fait pauvre afin que nous puissions être riches. Il est écrit, il a vaincu le monde. Je proclame, je prophétise. Quelle que soit ta maladie, les problèmes que tu as, les difficultés que tu as, que le Dieu de ce programme te donne la solution. Qui s'élève, qui va commencer à prier, qui va commencer à dire merci à cet esclave hébreu. Il a accepté d'être mort, d'être humilié à la croix de Golgotha. Il a accepté d'être rejeté. L'esclave hébreu aussi, c'est Joseph qui doit accepter de marcher nu pour que la femme de Potiphar soit justifiée. Je suis la femme de Potiphar. Je porterai tes habits. Les habits c'est quoi? C'est l'œuvre salvatrice. Parce qu'en Éden, on était nus. Mais quand toi tu es venu, tu nous as revêtis. Après il est écrit, revêtez-vous donc de Christ. Christ est un habit. Christ est le revêtement. Que tu sois revêtu de gloire. Je m'associe à ce que l'homme est en train de dire. Il est mort Baribeba. Il est là-bas à papa. Il est mort Baribeba. Il est mort en prison. Il est mort Baribeba. Il est mort Baribeba. Daï est là-bas mina voile. Il est mort mina voile. Il est mort à quoi? Je prophétise, je déclare. Tout celui qui était dans l'esclavagisme, qu'il soit libéré. 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 Oh, que toi et moi, nous sommes dans l'année sabbatique qui veut dire Jésus et notre sabbat. Oh, que le sabbat c'est le repos. Entre dans ton repos. Entre dans ton repos. Entre dans ton repos. Ok, le chiffre 7, c'est la vengeance. Il est écrit, vous crierez, vous pousserez le cri de joie à la 7e fois au son de la trompette. Ok, le son de la trompette n'est pas sonné par Aaron, n'est pas sonné par Moïse, n'est pas sonné par les sacrificateurs. Le son de la trompette est sonné à Golgotha. J'entends ce son-là. J'entends ce son-là. C'est en hébreu. C'est Venevesta. Matuka. Qui veut dire tout est accompli. Si tout est accompli, ton père, ta mère, les têtes spirituelles n'ont qu'un pouvoir sur toi. Oh, il est écrit, on les présentera devant les sacrificateurs. C'est les sacrificateurs qui proclamera sa liberté. Tu es libre. Tu es libre. Fils de la lumière. Fils du Très-Haut. Fils de la royauté. Fils du royaume. Tu es libre. Tu es libre. On la verra. Jésus-Christ. Je suis libre. On la verra. Je suis libre. 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 Je suis plus esclave. Je suis esclave de personne. Je porte le joug de la grâce qui m'amènera là où je pars, qui me fera asseoir où je ne peux pas, où je n'arriverai pas. Au nom de Jésus, tu peux t'asseoir. Prends ton action de grâce. Tata a dépassé les, ce n'est pas des problèmes. C'est moi-même le patron de la maison. C'est moi-même le guide. Avancez avec vos offrandes, vos actions de grâce. Tout ce que vous avez apporté. Souffrez avec les problèmes de son. Nous sommes toujours en train de travailler. Mais je crois déjà demain nous serons ici avec l'ingénieur qui va essayer d'arranger toutes choses afin que les prédicateurs qui vont nous prêcher les mardis puissent bien travailler. Avance avec ton offrande. Tu avais pris un engagement pour les entretiens comme on l'avait souligné. Tu peux venir également déposer aussi. Demain, nous serons encore ici de 18h à 20h juste. On a fait ça pour que tout le monde puisse assister. Je vais demander au secrétaire de prendre la liste de présence pour les ouvriers. Parce qu'on avait dit ça, c'est un rassemblement spirituel. Même les millionnaires doivent être ici. Même ceux qui sont élevés, ils doivent venir assister. Moi-même, j'ai pris Amara là où il était. Je suis venu avec elle. Token de kilt. Parce qu'il était déjà aux en assistance. C'est ça, non? Il faut habituer les enfants. J'ai vu pendant qu'elle marchait dans la salle, elle priait.
Elle a fait pan, elle est tombée. Elle a vu que c'est sa onction, elle a vu que c'est moto pesant, elle a vu que c'est ça qu'il faut pas mettre. Elle a dit à ton voisin, demain nous sommes ici. Ce sera encore très fort. Vous avez vu comment est-ce que nous avons commencé un peu en retard. Et nous avons fini en retard. Mais demain nous ferons le tour de notre lien pour respecter le temps. Quelqu'un me comprend? Lève-toi là-dessus. Les mystères sont prêchés. Il est écrit, ils avaient les écailles lorsque les pains n'étaient pas encore rompus. Quand le pain est rompu, les écailles sont tombées. Je dis encore, dans les temps nous sommes, on écoute et on a le droit de voir. Dis à ton voisin, j'ai le droit de voir. Prie avec moi, mariage, voyage, finance. Tu es mon partage dans ces 6 mois qui restent. Je verrai dans 2 minutes avant qu'on se sépare. Tu vas battre les mains. 6 mois où moi j'ai des personnes en privé. Je mets les défis. 6 mois où je vais prier jusqu'à s'évanouir. Je vais monter à la montagne. Je vais faire des sacrifices pour que 6 mois que je puisse voir la main de Dieu. Moi je ne vois pas la main de Dieu, mais je verrai la main de Dieu à travers de toi. Parce qu'il est écrit, il faisait des miracles extraordinaires par la main des apôtres. Il est écrit, l'ombre guérissait les malades. On ne peut pas parler de l'ombre s'il n'y a pas la lumière. Oh, la véritable lumière, c'est le Seigneur Jésus qui produisait l'ombre à travers les disciples. Tu vas dire à des 6 mois, Oyo, n'a pas là, n'a voyagé, saison ya malamu ebana. Pendant prier, prayer, wile oliva nasive comparadias, comparadia, ela verawida uza yagado, veranda osayagado, eli de claso, e paradia le paradiva. Vera, Nerazo etina ande levania. Aniva sous parade. Eli comparavera. Au nom de, je prophétise et déclare à ma qualité de gardien de l'hôtel, les 6 mois qui sont restés, le mariage, le voyage et les finances seront ton partage. Au nom de Jésus, je mobilise les anges de mon office, les anges de l'hôtel de mon père, l'ange que j'ai acquis par l'épée, parce qu'il est écrit, je te donne une part que j'ai acquis auprès des Amoréens, que les anges de l'Éternel qui travaillent pour toi, pour ton mariage, pour ta vie, pour toutes tes choses. Il est écrit, il était fatigué, il n'avait pas mangé, il demandait la mort, mais à sa réveil, il a trouvé la nourriture qui était auprès de lui. Il est écrit encore, il est dans la solitude parce qu'il était seul. Quand il s'est réveillé, il a vu une femme qui était à côté de lui. Je prie et je déclare qu'une femme est authentique, qu'un homme authentique, que Dieu puisse le mettre dans ton chemin. Au nom de Jésus, je mobilise les anges pour votre mariage. Là où il y aura ta photo, là où il y aura ton nom, là où il y aura ta personne, que les choses, c'est parce qu'il, que les choses, c'est parce qu'il, même si tu ne seras pas là, les anges de l'Éternel, ils vont te faire revenir. Au nom de Jésus, Dieu qui a pris ma jeunesse, Dieu qui a marché avec moi, le Dieu de mes pères, le Dieu de manière spirituelle, le Dieu qui m'a pris à Kasumbaleka, le Dieu qui m'a parfumé, le Dieu qui m'a lavé, le Dieu qui m'a fait asseoir avec les grands, le Dieu qui m'a donné la demeure, le Dieu qui a fait de moi un prophète, le Dieu qui a fait de moi un sacrificateur. Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Je parle comme un père, dans Plématico, ce que tu n'as jamais touché, dans ces 6 mois, tu les toucheras. Puis avec moi, je vais les toucher. Le Dieu de mon père, il a déjà libéré mon mariage, je vais les toucher. Les finances, je vais les toucher. Les voyages, je vais voyager. Que cela soit ton partage. Qui me donne son nom, qui me donne son prénom, qui me donne son poste de nom. Que les 3 noms que tu viens de citer, que ça
refus, mais avec acceptation. Je dirais Alléluia. Je dirais Alléluia. Je dirais Alléluia. Fais-le. Fais-le. Sala yango. Fais-le. Et la gloire te reviendra. Atana bali. Atana voyager. Atana tongi. Lokumu ekozonga epana yo. Ekozonga. Yokisa ba anniversaire soni. Yako sala lisusu. Yako matsa lisusu. Fewide uzayada. Lo laika pauzaya. We play the ideberazo. Maliko pawive soko parada. Merci tendre Père. Merci. Allons dans la paix du Seigneur. Rendez-vous demain.